Oh, je connais l'homme. Bonjour, bonsoir à tous. Actuellement, nous allons parler du Ndop. Je suis Zenon, chercheur de la culture. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Ndop. Nous allons parler du Ndop. Le Ndop, c'est quoi? Vous entendez beaucoup les peuples de la culture Mdjimba parler du Ndop. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le Ndop. En fait, de l'historique du Ndop, les parents et les ancêtres Mdjimba ont su que leurs enfants devaient, à un moment donné, migrer. Que les migrations devaient déplacer leurs enfants de part et d'autre dans le monde. Et à l'arrivée des guerres, ils savaient que la guerre pouvait disperser les uns et les autres. Alors il fallait garder l'histoire de leur peuple, l'origine de leur peuple, les sites touristiques de leur peuple, la géographie de leur peuple et même le mode philosophique et de pensée de leur peuple dans une structure de données. Cette structure de données, c'est le Ndop. Alors, le Ndop, c'est ce qu'on appelle structure de données. Le Ndop est une structure de données. Quand on parle de structure de données, les informaticiens comprennent un peu plus. Dans cette structure de données, nous avons plusieurs informations qui y restent et qui y demeurent. Aujourd'hui, vous devez comprendre, partout on dit que l'histoire des peuples Bamileke ou même des peuples africains s'est dilatée. Mais l'histoire du peuple Mdjimba a été conservée. Donc, le Ndop, ici, peut représenter l'histoire d'un peuple. Histoire. Le Ndop. Comme exemple, je prendrai Menkadji. Menkadji, c'est l'éloge des petits-fils Banganté. Et ce Menkadji-là veut signifier littéralement en français celui qui fait le poison. En quelque sorte, ce Ndop-là, c'est Menkadji, celui qui produit le poison égoutte. Tout simplement parce que un fils de Banganté, de la chefferie Banganté, à une époque, ne savait pas faire de mal. Alors il a produit ce tube-là pour aller tuer quelqu'un. Il a goûté lui-même pour savoir si ce tube-là pouvait être efficace. Et c'est comme ça qu'il perd l'âme. Ne sachant pas faire du mal, il voulait essayer de faire du mal et puis il est mort en voulant faire cela. Voilà une histoire de chez nous qui s'est gardée dans le Ndop. Sites touristiques. Le Ndop garde beaucoup les sites touristiques de chez nous. Par exemple, quand on appelle les Ngokwantsum, les filles de Bakong, Ngoun Mabang, ce Ngoun Mabang là, Mabang c'est un lieu touristique. C'est un lieu, un bras et un grand lieu dans le village. Vous voyez que dans le Ndop des filles de ce village-là, on a déjà gardé cette indication-là. Les Tabangu, par exemple, sont les Makoumé. Makoumé est un grand coup d'eau, qui est un lieu touristique aussi, un lieu géographique. Vous voyez que le Ndop là-bas représente un lieu géographique. Aussi, je vous ai dit que le Ndop peut aussi être un indicateur de philosophie de vie. Nous avons les Tchouksom de Balengo qui sont les Ngoum Dibontsou. Le Dibo, c'est un mode philosophique de vie que le peuple Mdjimba a connu. Dans nos prochaines vidéos, nous allons parler du Dibo Bunkum. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que le Dibo. Donc, le Ndop ici, là, peut aussi être représenté comme un mode philosophique. Mode philosophique. Et aussi, le Ndop peut montrer l'origine de quelqu'un. Donc, le Ndop est aussi un indicateur d'origine. Lorsque je te demande quel est ton Ndop, si tu me dis je suis un Ngunju, directement je te demanderai quel Ngunju. Tu peux être un Ngunju de Babumba, tu peux être un Ngunju de Bao, tu peux être un Ngunju de Bama. Donc directement, j'ai une vision sur ton village, une idée sur ton village. Le Ndop est un indicateur d'origine. Le Ndop maintenant peut aussi indiquer l'origine
de ton tagnon. Ça indique, pas que ça peut, ça indique l'origine de ton tagnon. L'origine du tagnon. Le tagnon de quelqu'un, c'est son grand-père maternel. Donc le ndap indique aussi l'origine de ton grand-père maternel. Ce ndap-là qui indique l'origine des grands-pères maternels, c'est le ndap où nous sommes bunkat, ou le ndap des petits-fils et petites-filles. Sachez que la fille a le ndap de deux côtés. Du côté de la mère et du côté du père. Et le garçon a le ndap seulement du côté de la mère. Donc, le ndap là peut indiquer ou indique l'origine de la mère, par conséquent l'origine du grand-père maternel. Voilà un ensemble d'éléments que nous pouvons trouver dans le ndap. J'ai vu que le ndap est un grand facteur de rassemblement. Si un enfant connaît son ndap, qu'il va vivre même aux États-Unis 20 ans, qu'il revienne à Bangangté, on lui demande quel est ton ndap. S'il connaît ces deux ndap, immédiatement on va le resituer et il va indiquer, son ndap va indiquer de quel village il vient. Et là on va se poser la question, quel est ton père, quel est ton grand-père? On peut retrouver ses ancêtres. Et immédiatement, cet enfant qui était déraciné, perdu, retrouve sa place au sein même de sa famille. Et je pense que le ndap était... C'est pour qu'on ne perde pas ses racines. C'est ça que je ressens profondément dans le ndap. C'est un facteur d'enracinement. Et quand tu donnes ton ndap, tout de suite, on voit d'où tu viens. C'est une carte d'identité, c'est plus qu'une carte d'identité. Parce que quand tu as donné, tu dis que je suis Tanjo. Donc, tout de suite, on te remet avec les habitudes de ton village, on te classe, c'est comme si on te connaissait, non? Donc, ça rassemble. Et c'est tellement fondamental de nous rassembler, de nous retrouver. Le ndap est que éloge. Mais l'éloge n'est pas que le ndap, c'est ça. L'éloge, c'est une partie, ou une infime partie du ndap. L'éloge, ce n'est qu'une infime partie. Et aussi, une chose que j'aimerais préciser, le ndap, c'est un lemme, c'est aussi un nom des personnes qui ont fait quelque chose de remarquable dans le village. Donc, le ndap, c'est aussi un nom. Le nom des vœux qui sont passés. Parce que chaque vœu, quand il passe, après son passage sur le crâne, on utilise son nom pour l'homme. Ou comme le ndap des bunkat, des petits-fils de ce village-là. Des bunkat ou petits-fils. Donc quand j'utilise bunkat, comprenez que ça veut dire petit-fils. Donc le ndap, c'est aussi le nom des vœux. Des vœux qui sont passés dans ce village-là. Bon, alors je parle de mon cas particulier, puisque je pense que tous les autres facettes du ndap, tu vas en parler et tu vas donc. Moi, en tant que, disons, on ne me considère plus comme une étrangère, mais je suis quand même une étrangère. Mais le ndap vient mettre un chapeau sur tout ça. Moi, j'insiste sur le fait, parce que j'aime insister sur le fait que la vie est amusante, la vie est agréable à vivre. La vie est pour moi comme un théâtre où rien n'est important parce que c'est difficile. Nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons, nous sommes juste de passage. Alors autant dans ce bateau où nous nous trouvons, autant que nous fassions un voyage agréable. Et pour moi, le ndap a un grand facteur, et un grand facteur de distraction, d'amusement, de théâtre. Parce que tous les tanguns que je vais rencontrer seront ou mon fils ou notre mari, puisque le feu chef était tangun. Donc, partout où je vais, s'il y a un tangun, on va dire
voilà ton mari. Ou on va dire, voilà ton fils. Et selon le besoin du moment, je vais dire que non, tu es mon mari, viens ici. Ou bien tu vas dire que non, tu es mon fils, fais-moi ça. Tu vois, donc ça permet de jouer, de prendre la vie en jouant. Et pour moi aussi, ce que fait le NDAP est pour moi très important. Et de prendre un inconnu qui aurait pour NDAP Tangun, je lui dis, mais tu es mon mari. Je dis que, mais et l'argent de la ration, tu ne m'as pas donné le matin. Il dit, comment? Je t'avais mis ça au chevet du lit. Et pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, ils vont penser que c'est la vérité. Or que c'est un jeu. Donc, vous comprenez que beaucoup de gens traduisent le NDAP comme l'éloge. Est-ce que l'éloge a tout ça? Non. Arrêtez de dire que le NDAP c'est l'éloge. L'éloge n'est qu'une petite partie dans le NDAP. Et le NDAP c'est toute une structure de données. Nos parents ont institué ce NDAP-là pour que le jour que les enfants de chez eux aimeraient se recoller, qu'ils reviennent dans le NDAP. Tous ceux qui écrivent l'histoire racontée par les autres ou l'histoire venant des autres, arrêtez ça. C'est le moment idéal maintenant de revenir chez vous. À travers le NDAP, vous prenez chaque NDAP, vous développez et vous voyez si c'est l'un de ces facteurs-ci. Donc quand vous prenez le NDAP, cherchez d'abord dans quel sous-thème ce NDAP-là est. Est-il une histoire? Est-il un site touristique? Est-ce un lieu géographique? Est-ce un mode philosophique ou un mode de vie? Est-ce un indicateur d'origine? Est-ce un indicateur d'origine du Tonyan? Est-ce une éloge? Est-ce un nom ou est-ce un nom des feux ou un lenkam? Lorsque tu trouves déjà dans quel sous-thème ce NDAP-là se trouve, détache maintenant ou détaille ce thème-là. Si c'est un phénomène historique, sors l'histoire qui se trouve derrière. À la fin, tu vas te rendre compte qu'en décapitulant ou en détachant toutes les histoires que tu as eues derrière un NDAP, tu as l'histoire de ce village-là au complet. Tu vas te rendre compte qu'en détachant tous les sites touristiques, tu peux avoir tous les sites touristiques qu'on a dans un village. Voilà ce que le NDAP, que vous entendez chaque fois, l'enfant te dit NDAP mambo django, NDAP mambo tonton, NDAP mambo yi, NDAP mambo talenjo. Voilà ce que c'est le NDAP. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons essayer d'expliquer sur parler de comment est-ce que le NDAP se transmet. Oh, je connais le l'homme. Tu l'as connais pas son gars, t'en veux un ton ting à même couli. Angie.